Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui portera sur le complément d'objet. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Prenons ces phrases. La phrase A. Cet auteur a écrit un beau roman. Ma sœur aime lire. Je me souviens de sa loi. Je lui ai parlé. Très bien. Donc, dans ces phrases, observe bien la première phrase, la phrase A. Quelle est l'action exprimée par le verbe? Très bien. Donc, c'est l'écriture. Qui fait l'action? Oui, c'est l'auteur. Bien, c'est auteur. Sur quoi porte l'action? Donc, l'action porte sur un beau roman. Dans la deuxième, très bien. Donc, dans la deuxième, c'est la même chose. Très bien. Donc, comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel porte l'action? Comment appelle-t-on ce groupe de mots? Ce groupe de mots sur lequel porte l'action. Très bien. Donc, c'est un complément d'objet. Prenons maintenant la phrase A et B, les deux phrases. À quelle question répondent les compléments dans les deux phrases? À quelle question? Cet auteur a écrit quoi? Très bien. Et dans la deuxième, ma sœur aime quoi? Très bien. Maintenant, les deux phrases. La phrase C et D. Je me souviens de sa loi. Je lui ai parlé. À quelle question répond les compléments dans les phrases? Très bien. Donc, je me souviens de quoi? Et c'est très très bien de quoi. Donc, c'est un autre complément. Donc, ici, il y a quoi, il y a qui ou bien quoi. Ici, de quoi ou bien à qui. Très bien. Donc, récapitulons. Cet auteur a écrit un beau roman. Donc, la question, c'est quoi? Il a écrit quoi? Ma sœur aime lire. C'est la même chose, c'est quoi? Et ici, je me souviens de quoi? C'est de sa loi. Et enfin, je lui ai parlé. J'ai parlé à lui ou bien j'ai parlé à qui? C'est je lui ai parlé. Très bien, donc ça, c'est ça le complément d'objet. Notre objectif, c'est de reconnaître les deux compléments d'objet direct et indirect et de savoir les employer. Très bien. Donc, d'après tout ça, on peut dire que le complément d'objet appartient au groupe verbal. Soulignons qu'il appartient au groupe verbal. Il désigne l'objet, comme je dis, sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Donc, il y a deux compléments, soit le complément d'objet direct, donc il est directement lié avec le verbe. Donc, pour le dégager ou bien pour l'identifier, on pose la question qui ou quoi. Exemple, ici, il a écrit une lettre. Il a écrit quoi? Il a écrit une lettre. Donc, comme je dis, il est relié directement au verbe. Il n'y a pas une séparation. Donc, il est directement lié avec le verbe. Le complément d'objet indirect, ça c'est direct, donc directement avec le verbe, et ça indirect. Donc, n'est pas lié directement avec le verbe. Donc, le complément d'objet direct, ou bien on identifie le complément d'objet indirect en posant la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Donc, parce qu'il y a des propositions à ou bien de. Exemple ici, elle parle à qui? À ses parents. Donc, la question c'est à qui? Donc, comme je dis, il est relié avec le verbe par une proposition à, de, avec, pour, au, etc. Notons aussi que le complément d'objet direct peut être
un groupe nominal, c'est comme dans cet exemple, il écrit un beau roman, ou un pronom, Louis, ou même c'est là, ou bien un verbe à l'infinitif, ou bien un groupe infinitif, donc ici voyager, et enfin un pronom, ou bien un nom propre, ici j'ai appelé Ayoub. Passons maintenant. Ah, très bien, donc sans oublier le complément d'objet second, parfois on le trouve. Donc c'est un COI placé après le COD. Exemple ici, il rend service. Il rend quoi? Il rend service. Donc ça c'est un COD. Il rend service à ses camarades. Donc à ses camarades c'est un COS. Très bien. C'est un complément d'objet second. Mais notre objectif, comme je dis, c'est le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Ça, c'est seulement pour une petite remarque. Très bien, cet exercice maintenant, essayons de trouver le complément d'objet direct ou indirect, sa nature et la question posée. Nous assistons à un ballet classique. Nous assistons à un ballet classique. Très bien, nous assistons à quoi? Très bien, donc à, donc c'est un complément d'objet indirect. Très bien. Et sa nature? Un ballet classique, c'est un nom, c'est un groupe nominal. Mon grand-père adore voyager. Mon grand-père adore quoi? Donc c'est un complément d'objet direct. Sa nature, voyager. Très bien, donc c'est un verbe. Les enfants obéissent à leur père sans rien dire. Très bien, les enfants obéissent à qui? À à leur père. Très bien, donc c'est à qui? C'est un COI et sa nature c'est un groupe nominal. Tu croyais que ce serait facile? Très bien, mais faites attention ici, donc c'est tu croyais quoi? Tu croyais que ce serait facile, ça c'est sa nature, c'est une proposition. Et enfin, tu l'as apprise hier soir. Tu l'as apprise hier soir. Tu, tu as apprise là hier soir. Tu as apprise très bien quoi. Mais ici c'est elle apostrophe là. Donc c'est un pronom. Comme je dis, peut-être le complément d'objet peut être un pronom, proposition, verbe, groupe nominal, nom propre. Un autre exercice. Donc maintenant, essayons de remplacer les compléments par des pronoms qui conviennent. La première phrase, oui, il demande des explications à la maîtresse. Il demande des explications à qui? Donc ça c'est un complément d'objet indirect, ce qu'on peut le remplacer par un pronom. La phrase sera très bien, donc la phrase sera il lui demande. Il demande les explications à Louis ou bien il lui demande des explications. C'est la phrase correcte. Il lui demande des explications. La deuxième phrase, je ne prends plus l'avion. Moi, je ne prends plus l'avion. Je ne prends plus quoi? Donc ça c'est un COD. Je ne prends plus. On va remplacer l'avion par un pronom. Je ne, très bien. Je ne le prends plus. Ici, le professeur note les devoirs de ses élèves. Le professeur note quoi? Les devoirs de ses élèves. Donc, il note. Donc, le professeur note les devoirs de ses élèves. Donc, les devoirs de ses élèves. Très bien. Donc, le professeur les note. Tu as menti à tes parents. Très bien. Donc, c'est tes parents. Donc, tes parents, c'est pluriel. Il y a son. Donc, à qui? C'est à tes parents. Donc, c'est un COI. Mais tes parents, ici, c'est pluriel. Donc, tu leur as menti.
Il a raté son exercice. Donc, il a raté quoi? Il a raté son exercice. Donc, il va devenir il l'a raté. Donc, ici, il le a raté, mais il y a deux voyelles. C'est pourquoi on a mis l'apostrophe. Très bien. Donc, ici, maintenant, c'est bilan. Récapitulons. Donc, les compléments d'objet, ce sont importants. Il désigne, ou bien le complément d'objet désigne l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Donc, ils sont essentiels. Donc, on ne peut pas ni les déplacer, ni les supprimer. Il y a le complément, le premier s'appelle le complément d'objet direct. Donc, il est lié directement avec le verbe. On identifie le complément d'objet direct en posant la question qui ou bien quoi. Exemple, je mange une glace. Je mange quoi? Je mange une glace. Donc, le complément d'objet indirect. Donc, pour l'identifier, on pose la question à qui ou bien à quoi, de qui ou de quoi. Il n'est pas lié directement. Donc, il est relié par une préposition. Très bien. Donc, ces groupes ou bien ces compléments d'objet peuvent être soit un nom ou bien un nom propre, un groupe nominal, un verbe à l'infinitif ou un groupe infinitif, ou même un pronom. Désormais, c'est la fin de cette séance. Au revoir.